Déstockage Games. Bon, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite exclusivité. Donc c'est une petite review d'une réplique qui n'est pas encore sortie, qui va sortir début de semaine prochaine. Donc voilà, je voulais vous faire partager cette réplique et mes ressentis sur celle-ci. Donc je tiens à remercier Déstockage Games pour me l'avoir fourni. Donc allez, c'est parti. Donc on se retrouve pour la présentation d'une réplique qui sortira que le 28 août. Je remercie encore Déstockage Game pour me l'avoir fourni en avant-première. Donc il s'agit du Glock 17 de Cybergun, fabrication Inokatsu. Donc voilà, j'ai reçu la réplique bien emballée dans un carton. Donc après sortie du carton, j'ai trouvé ceci. Donc une boîte Glock. Un emballage papier. Voilà. C'est pas mal. Bon. Et là on se retrouve donc avec une boîte Glock officielle. Voilà. Donc plastique. On ouvre. Donc voilà. Vous trouverez la réplique comme ça dans l'emballage. Donc il y avait un plastique que j'ai retiré. Donc mallette en mousse simple avec des mousses alvéolaires en haut et en bas. Vous trouverez aussi dans la boîte donc une notice d'instruction. Voilà, tout simple. Le fonctionnement de la réplique, etc. Une clé Allen pour le chargeur CO2 et une lèvre de chargeur. Voilà. Et bien sûr une réplique Glock 17 avec son chargeur CO2. Donc on est sur une réplique Fram ABS avec culasse alu. Donc pour un poids de 675 grammes, une longueur de 195 mm. Là, elle est de couleur noire. Je pense pas qu'il soit proposé d'autres couleurs de Fram dans le temps. Pour une puissance annoncée de 0,9 joules. Donc on fera un petit test chronie tout à l'heure. Bloc au pop ajustable, réglage au pop ajustable, pardon. Donc nous avons une réplique en semi-automatique blowback. Chargeur en métal CO2. Capacité 17 billes. Voilà. Billes conseillées pour cette réplique c'est 0,20 0,25. Donc pareil, je testerai un peu plus tard en jeu. Sachant que dimanche j'aurai une partie, donc je pourrai la tester sur le terrain avant tout le monde. Voilà, donc après niveau marquage, nous allons avoir ici un petit logo Glock avec des numéros de série ici que nous allons retrouver ici. Voilà, ce sont les mêmes numéros de série. Je trouve dommage ici de ne pas avoir un marquage d'Inokatsu, quelque chose comme ça, qui rappelle quand même la fabrication. Même si c'est sous licence Glock, ça aurait été bien d'avoir quelque chose. De l'autre côté, on retrouve les fidèles logos Glock avec les marquages 919, le fabricant Austral Glock. Nous avons ici sur la frame un logo Glock. Nous avons aussi un grip, c'est Gen 3, de toute façon, ils se sont basés sur Gen 3, qui est assez rugueux, je trouve agréable. Une bonne prise en main, de toute façon. Bon, d'après ce qu'ils disent, c'est aux côtes du vrai Glock. Pareil, j'ai une petite comparaison à faire tout à l'heure. Nous trouvons ici mire et guidon classique Glock. Voilà. Et nous avons ici un marquage 919 sur l'eau de la culasse. Alors voilà, un petit moins aussi, là j'ai tiré j'ai vidé une sparklette de CO2 pour voir un peu le kick. Un petit effet de peinture qui commence à partir. Bon, ça c'est pas trop gênant, on a un pic, ça s'use, c'est fait pour s'en servir. Donc voilà, après nous avons ici un rail Picatinny
donc pour mettre lampe laser. Donc ici j'ai plusieurs lampes à tester, donc une TLR1 que je me sers sur mes répliques en général, donc qui s'adapte parfaitement. Voilà, donc la lampe elle bouge plus. Voilà. Ici nous avons aussi des marquages licence Glock. Je ne sais pas si vous allez arriver à le voir. Donc pour la TLR1 c'est nickel. On va essayer une repro de X300 qui s'y adapte aussi parfaitement. Zéro jeu. Un peu dur, difficile à sortir. Donc après j'ai réalisé des holsters pour Glock RS, donc avec cette base là qui est un blue gun d'un vrai Glock, donc qui est aux côtes du réel, pas au poids mais aux côtes, voilà, qui s'adapte parfaitement. Donc on va voir, voilà, et ça bouge pas. Voilà, donc je pense que nous avons vraiment un Glock aux côtes qui a été fait par Cybergun et Nukatsu. J'ai ici aussi pareil. Voilà. Pareil, voilà, ça bouge pas. Donc mon avis sur ce Glock, ben, honnêtement il y a un bon petit kick, vous allez le voir après. La finition est très propre. Je suis un peu déçu sur ceci, qu'au bout de pas 3 chargeurs, mais un chargeur complet de CO2, ça s'en va. De ce manque de marquage là, ils auraient pu mettre quelque chose quand même. Sinon dans l'ensemble, avoir les perfs. Donc ben, le démontage classique hein, chez Glock. Donc voilà. Donc ici nous avons donc une culasse en alu, moteur barrel alu avec bloc up alu. Ici nous pouvons apercevoir, je vais essayer de mettre un petit coup, donc les marquages que je vous disais tout à l'heure, je sais pas si on arrive à les voir. Et tout ce qui est support de nozzle, etc. sont en alu. Voilà. Donc, hop, on va y insérer une cartouche de CO2. Voilà. Bon, il n'y a pas de billes, mais je ne vais pas prendre de risque. Il y a vraiment un kick sec et très propre. Je suis vraiment impressionné par le kick, quoi. Ça tape fort. On va voir ce que ça va donner niveau puissance. Je vais remettre une cartouche de CO2 neuve et on va faire quelques tests de chronie. Donc, hop. On va prendre une nouvelle sparklette. Pensez à ne pas jeter vos sparklettes vides sur le terrain, gardez-les dans une poche
pour éviter de polluer le terrain, c'est sympa. Donc on repart sur une sparkette neuve. Donc ce coup-ci, alors je vais utiliser de la 0,20 de chez Airsoft Entrepôt. On va remplir un chargeur complet. Donc voilà. On se retrouve de suite pour le test chronie. Donc on se retrouve pour le test chronie. 17 billes, chargeur CO2 plein, cartouche neuve. Donc voilà, comme vous avez pu voir au passage chronie, donc on est sur 318 fps maximum avec une cartouche de CO2 neuve et à 285 fps au minimum. Donc je trouve que c'est pas trop mal hein, pour du CO2. Donc à voir avec l'usure ce que ça donne, si les fps diminuent ou pas. De toute façon je ferai des tests de tir dimanche, tout ce qui est porté avec de la 0,25. On verra bien. Je remercie encore Destockage Game qui m'a permis de faire cette petite review en avant-première. Donc n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si vous avez aimé, de laisser en commentaire ce qui vous a plu, de dire ce qui ne vous plaît pas, de poser des questions si vous avez. Je n'hésiterai pas à y répondre si je le peux. Voilà, donc n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci à tous les partenaires qui me suivent, qui me font confiance. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao! Destockage Games.